Je vais commencer. Il est 19h30. Bonsoir, chers Blanc-Montoises et Blanc-Montois. Bienvenue au conseil de septembre. Vous comprendrez un petit peu plus tard, on a une résolution à cet effet-là. Avant de débuter l'Assemblée, je veux juste vous dire que nos toilettes ne sont pas accessibles. On est en rénovation. Le chalet de la mairie est ouvert. Si jamais vous avez besoin d'aller à la toilette, là-bas, puis on a un écran projecteur qui projette la séance en même temps. On regarde dans la toilette. Il faut passer du côté des patineurs, parce qu'il y a une réunion dans ça. OK, merci. Donc, on va ouvrir la séance avec notre point 2 qui est... Ah non, ça me prend quelqu'un pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Donc, proposé par Alain. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Donc, si vous n'avez pas l'ordre du jour, on a quelques exemplaires à la porte. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? J'ai besoin d'un proposeur. Merci, Carole. Le point 2.1, c'est l'Assemblée de consultation sur le projet de règlement numéro 197-7-2023. Ça amende le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 197-2011 afin de modifier les critères applicables dans le secteur de la station récréo-touristique du Mont-Blanc. Jérémy, je te laisse la parole. Merci. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, c'est pour créer une zone uniquement au Mont-Blanc, une zone de PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça s'applique seulement pour l'architecture et l'aménagement, puis tout le visuel qu'on y voit, en fait. Donc, juste faire une petite préambule, faire une différence entre le PIA, un PIA, et un règlement normatif comme un zonage, nuisance ou un autre règlement du genre. Un règlement de PIA, c'est sur des critères, donc c'est pas des normes. Donc, par exemple, dans le zonage, nous, on a des normes, par exemple, la tôle est interdite, la tôle est autorisée. Oui ou non. Dans le règlement de PIA, c'est des critères, donc c'est des préconiser un aspect traditionnel ou encore ça harmonise bien avec les maisons avoisinantes ou préconiser du bois, tout le temps comme ça un peu. Donc, c'est des critères et ça passe au CCU, donc au Comité consultatif d'urbanisme. Et ensuite, ça passe au conseil et le conseil donne sa décision finale sur la demande, donc la demande de construction ou la demande, peu importe. Donc, ça fait le tour. Mais en fait, donc c'est ça. Donc, les demandes sont assujetties au PIA, donc ils devront passer au CCU et ensuite au conseil. Donc, sont assujettis au PIA, la construction, la rénovation, l'agrandissement d'un bâtiment, construction accessoire, donc garage, etc., clôture et muret, l'aménagement et le stationnement de plus de 6 cases. Donc, quand on pense au Mont-Blanc, si jamais il y a un hôtel qui se présente, évidemment, ça va prendre un stationnement de plus de 6 cases. Documents requis. Oui, effectivement, il va y avoir aussi, je ne l'ai pas mentionné là, mais il va être instauré dans le règlement, c'est l'affichage, donc les enseignes. Donc aussi les enseignes devront passer au pays. Donc, documents requis, on parle ici de plan d'implantation, plan d'architecture, etc. Aussi, le conseil demande un plan d'ensemble comprenant toutes les constructions sur le site au complet du Mont-Blanc, avec des activités, construction, activités, bâtiments, de toutes sortes, évidemment, un aménagement, réseau piétonnier, etc., tout l'aménagement du site. Si on continue. Donc, le territoire assujetti, c'est lui qu'on voit en rouge, ici. Donc, évidemment, c'est toutes les propriétés du Mont-Blanc. Donc, ça prend la pente de ski jusqu'à la zone de Saint-Faustin en avant, avec le petit lac et les jeux d'eau. Évidemment, le chalet de ski, etc. Donc, ça comprend seulement les propriétés du Mont-Blanc dans la zone VR524 ici et dans la HT719. Donc, ici aussi, il y a 4-5 lots sur le côté de la rue des Neiges qui sont vacants pour le moment. Je sais qu'ils servaient un peu pour l'entreposage de maisons usinées. Donc, mais là, c'est ça. Donc, dans ce coin-là, évidemment, si, par exemple, vous devez avoir des résidences de touristes qui est permis, il faudrait qu'ils passent par le PIA et les critères qui sont mentionnés là, donc, devront être respectés. Donc, j'ai mis un petit visuel, là, évidemment, je pense que tout le monde est au courant un peu, c'est où le Mont-Blanc, là. Qu'est-ce que ça ressemble présentement, point de vue de la 117. Donc, présentement, ça ressemble pas mal à ça. Donc, je ne passerai pas à travers tous les critères et objectifs
la nouvelle section de PIA, du nouveau secteur de PIA. Il est disponible sur le site Internet, mais je vais mentionner les plus importants, ou en bref, certains qui sont importants. Donc, les objectifs et critères pour l'implantation des constructions. Donc, l'implantation des bâtiments doit respecter évidemment le réseau piétonnier. Donc, on doit bien voir le réseau piétonnier de loin, ainsi que la montagne et tout le paysage. Le bâtiment aussi ne devra pas être linéaire, donc on ne veut pas une grosse boîte ou de forme rectangulaire qui va être implantée. On veut des petits décrochages dans l'implantation. Donc, ensuite de cela, pour les objectifs et critères spécifiques à la construction, on doit facilement savoir où est située l'entrée principale, donc ça apparaisse bien dans la façade. Aussi une architecture un traitement architectural de 4 façades. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mur aveugle. Donc, tous les murs ont des fenêtres, tous les murs sont beaux, donc sont traités comme si c'était une façade en tant que telle. Donc, puis le revêtement est souhaité, donc on préconise, encore une fois, la pierre naturelle ou artificielle, bois, crépi, briques, cuivre. On ne veut pas de déclin de vinyle, d'aluminium, plastique, les toits en tôle. C'est pas souhaité. L'aménagement du terrain. Donc, les murets, par exemple, sont dotés d'un traitement architectural souhaité. Donc, ces murets de béton sont non désirés. Donc, les murets de pierre, etc. Évidemment, il peut y avoir un peu d'aménagement paysager, un à côté de l'autre, à côté du muret, pardon. Création de 30% d'ombrage souhaité dans le stationnement extérieur, un peu comme le Canadian Tire au Mont-Tremblant. On veut que ça soit végétalisé. On ne veut pas que ce soit une îlot de chaleur comme c'est quasiment présentement. Là, il n'y a pas beaucoup de végétation dans le stationnement. Plantation diversifiée de conifères et feuillus. Donc, conifères et feuillus indigènes. Donc, ici, on veut vraiment beaucoup de végétation de conifères et feuillus. L'éclairage fait l'auteur, diriger vers le bas. Donc, il n'éclaire pas aussi les voisins, là, la rue des Neiges ou quoi que ce soit. Ailleurs aussi, sur la rue des Jeux, on ne veut pas ça. On ne veut pas que ça éclaire à 117. On veut que ça éclaire vers le bas, vers le stationnement. Stationnement étagé. Donc, les portes, les garde-fous, l'éclairage, semblable au bâtiment avoisinant. Donc, tout l'aménagement avoisinant, les portes. Par exemple, une porte de garage, il y en a une sur le bâtiment avoisinant qui est le prochain hôtel ou encore le chalet de ski, que ce soit pareil ou semblable. Végétation à prioriser afin d'intégrer le stationnement étagé de l'aménagement du terrain. Donc, évidemment, on manque de végétation, on cache un peu la structure de béton du stationnement étagé, de ciment, de béton. Les enseignes, donc matériaux, couleurs et emplacement de l'enseigne s'harmonisent bien avec la façade lorsque l'enseigne est située sur la façade, évidemment. Donc, on veut que ça s'intègre bien au bâtiment. Les enseignes avec ornement et aménagement paysager sont priorisées. Donc, évidemment, un peu d'aménagement paysager autour d'une enseigne qui n'est pas sur le bâtiment. L'éclairage est discret par réflexion, donc avec la lumière qui ne reflète pas une enseigne comme un McDonald's où que la lumière est intérieure. On veut vraiment qu'il y ait une lumière qui reflète sur le panneau. Donc, c'est ça qu'on va dire par réflexion. Ensuite, le domaine skiable. Donc, peut-être qu'il va y avoir des questions là-dessus. L'éclairage dirigé vers le bas et n'éclaire pas les terrains avoisinants. Les constructions et installations sont moins visibles le plus possible. Donc, pas de construction dans la pente de ski. Quand on parle de domaine skiable, c'est vraiment les pentes de ski, là. Et le couvert forestier est conservé le plus possible, évidemment. Pas de déboisement s'il n'y a pas de pente de ski ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est ça, l'éclairage dirigé vers le bas et n'éclaire pas les terrains avoisinants. Là, je veux juste mentionner, c'est des critères, comme je l'ai dit au début, il n'y avait pas de normes, il n'y a pas à 8 heures, ils ferment les lumières ou quelque chose comme ça. Puis il n'y a pas non plus de maximum d'intensité ou de minimum ou encore là, comme ça, quelque chose comme ça. Il y a des minimums gouvernementaux, de toute façon, les normes gouvernementales concernant le minimum d'éclairage pour la sécurité des skieurs. Ensuite, ça fait le tour. Donc, vous pouvez regarder si vous voulez, les critères qui sont dans le projet de règlement sur le site web de la municipalité. Je l'ai imprimé ici, là, mais ça a environ 4-5 pages. Donc, c'est tout. Est-ce qu'on a des questions sur notre projet de PIA? Qu'est-ce qu'il y a de plus sur le site web
Qu'est-ce que tu veux présenter? Certains critères. Donc, des critères supplémentaires. C'est parce que je ne pouvais pas tous les mettre, sinon j'aurais eu 100 quelques diapos. Là. Donc, j'ai mis les plus, ceux qui revenaient le plus souvent, puis les plus importants. Oui. J'aimerais juste que tu reviennes sur la précision sur les heures d'éclairage Ouais. dans les pommes de ski. Oui. Donc, présentement, c'est ça. Donc, c'est un PIA, donc ça s'applique seulement pour l'architecture. Et comme je le disais un peu, c'est des critères. Donc, c'est c'est une opinion du CCU, dans le fond, qui est recommandée au conseil. Et le conseil donne sa décision. Tandis qu'un règlement de zonage, une nuisance, là, on pourrait normer, par exemple, mettre des heures maximum. Si tel est le souhait du conseil à un moment donné, si ils veulent mettre des normes sur une heure maximum pour l'éclairage. Mais c'est pas le cas présentement. Ça serait dans un autre état. C'est pas moi qui décide. Je pense que l'ensemble du conseil veut mettre des normes pour être sûr que ça ne s'est pas éclairé toute la nuit et tout ça, là, les heures et tout. Je pense que c'est le conseil en général qui. Puis on a compris par Jérémy qu'on va pouvoir contrôler ça par un règlement de nuisance. OK. Ni éclairé 365 jours par année, par exemple. Voilà. C'est ça. OK, fait que ça veut dire que vous allez représenter un... En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on va avoir la confirmation, avant d'avoir la confirmation que mon blanc a des lumières, là, mais quand on va vraiment savoir qu'ils s'en vont vers là, nous, on va revisiter nos règlements de nuisance. Puis, On va les intégrer dedans. Parce qu'il faut aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, ce qui nous préoccupe aussi, c'est que le parc du Mont-Tremblant a aussi sa certification de réserve étoilée. Fait qu'on a une mission un peu régionale de ne pas nuire à la mission du ciel étoilé. Je ne sais pas trop comment le dire, là, les bons termes, là, mais il y a des objectifs et il y a des critères à respecter afin de respecter leur... on a aussi ça comme argument, si on veut, décisionnel. Merci, Jérémy. Merci. Donc, vous comprenez que ça, c'était l'Assemblée de consultation. Ce projet de PIA-là n'a pas à être présenté aux gens, aux personnes habiles à voter. Donc, nous, on faisait une consultation publique. Puis là, le conseil, bien, suite aux réactions, on aurait pu dire, bien, il y a des choses qu'on enlève ou on ne va pas là du tout. La prochaine étape, Daniel, je ne veux pas me tromper, la prochaine étape, c'est au prochain conseil, on va adopter le règlement final. Puis ensuite, la MRC va devoir l'approuver. Donc, à partir du mois prochain, ben, ce PIA-là va être dans les cartons une fois approuvé par la MRC, mais on va pouvoir l'appliquer. Puis notre objectif à nous, là, c'est de faire en sorte que le Mont-Blanc arrête d'improviser. Puis que lorsqu'il... Je ne sais pas si vous avez porté attention, Jérémy l'a bien dit, on veut voir un plan d'ensemble. Puis on veut que ça se marie bien avec l'ensemble. Fait que, à un moment donné, quand ils vont venir nous voir, puis ils vont nous dire, bon, ben on veut construire l'hôtel, on va dire parfait, mais on veut voir ce que tout va avoir. On ne va pas se tromper là-dessus. Peut-être juste mentionner, M. le maire, que dans le fond, si vous avez des commentaires, vous voulez aller voir le projet de règlement, et mettre des commentaires par courriel, ils vont être considérés par le conseil aussi avant la prochaine séance. Fait que, ils ne sont pas là ici présentement. Mais, si mon blanc était là, on pourrait justement faire une série de questions, recommandations de leur côté aussi. Évidemment, ça touche directement leur terrain. Des choses qui peuvent être faites sans problème. Le point 3, c'est la période de questions portant essentiellement sur les points à l'ordre du jour. Comme à chaque conseil, je vous invite à attendre la dernière parce que vous pourriez poser des questions qu'on va répondre pendant qu'on est nous. Mais si vous avez absolument besoin de nous poser les questions, on est là. C'est bon. Point 4, c'est l'approbation du procès-verbal du 1er août 2023. Chaque membre du conseil a reçu sa copie. Est-ce que quelqu'un propose l'option? Merci, Michel. Le point 5.1, c'est la subvention aux organismes à but non lucratif. C'est le point de Carole. Je te laisse la parole. Donc, moi ici, je vous présente les organismes. J'ai la Fondation médicale des Laurentides était payée d'en haut. Donc, on a pris un montant de 1 200 $. Et on a des certificats cadeaux pour la rentrée scolaire aux enfants de la municipalité qui sont inscrits dans la banque alimentaire du Lac-Supérieur. Donc, c'est des montants de 50 $ chacun, donc pour un total de 300 $. Donc, je vous propose d'autoriser ces versements. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Le point 5.3, Anne, c'est un avis de motion, un dépôt de projet de règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. C'est ça. Donc, c'est ça, la municipalité veut faire un règlement pour être capable d'aller avoir un droit de préemption sur un immeuble. C'est-à-dire que si un immeuble de la municipalité est à vendre, on veut avoir le premier droit de refus, là, si on veut, pour l'achat de certains immeubles à travers la municipalité. Donc, je fais l'avis de motion là, pour le dépôt de ce règlement, de ce projet de règlement-là. Merci. Au point 5.4, c'est la conclusion d'un contrat de location-bail d'une timbreuse avec Pick Neighbors. Donc, la municipalité a une timbreuse pour timbrer ses enveloppes. Donc, je pense que c'est important qu'on renouvelle le contrat. Donc, c'est une durée de 5 ans. C'est un coût de 70 et 58 par mois. Donc, avec les taxes applicables, 4 237 et 80. Donc, je propose d'autoriser de conclure l'entente, un contrat de location de bail avec Pick Neighbors. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 5.5, c'est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 2024 à 2028, il y a des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Oui. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement de ce programme-là, considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. C'est un programme qui nous aide pour faire la réfection des aqueducs et égouts. Donc, je propose, m'excuse, il y a plusieurs items. OK. Je propose de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement de ce programme-là, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle d'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 5.6, autorisation de dépenses pour Mme la conseillère Carol Oster pour sa participation à la rencontre de la Société de l'habitation du Québec portant sur l'optimisation des offices d'habitation. Anne. C'est ça, Mme Oster, elle est notre représentante à la municipalité, à l'Office d'habitation des Laurentides. Et puis, le 7 septembre, il va y avoir une rencontre là, sur l'optimisation des offices d'habitation. Donc, je propose d'autoriser une dépense qui n'excédera pas 200 $ pour que Mme Oster puisse aller assister à cette présentation-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 5.7, établissement des taux alloués pour la prise de repas par le personnel municipal pour des raisons professionnelles. André. Oui, l'administration s'est aperçue qu'avec l'ancien règlement qu'on avait, je pense qu'ils n'arrivaient même pas à payer leur repas. Donc, on a vu à la hausse le coût. Donc, pour la formation des congrès, colloques, journées d'études, rencontres d'associations reliées aux fonctions, rencontres professionnelles, rencontres d'entrepreneurs, rencontres de fournisseurs. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a fixé des nouveaux taux. Les nouveaux taux sont les suivants. Pour le déjeuner, c'est 20 $, le dîner, 25 $, les soupers, 33 $. Donc, je propose ces nouveaux tarifs municipaux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.8, c'est l'officialisation du nouveau gentilé. Donc, pour madame qui n'était pas encore arrivée, nous sommes maintenant des Blancs-Montois, des Blancs-Montois. Oh my God. Je dis quand même Vas-y, la oui. résolution. S'il vous plaît. Considérant le changement de nom de la municipalité, le Conseil souhaite harmoniser le gentilé de la municipalité avec le nouveau nom de la municipalité. Je propose d'approuver le nouveau gentilé des citoyens et citoyennes de la municipalité de Mont-Blanc, soit Blanc-Montois et Blanc-Montoises, et de soumettre ce nom à des fins d'enregistrement à la Commission de toponymie du Québec. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça me plaît. Dans la salle, est-ce que tout le monde est d'accord? J'avais une question par curiosité. Quand c'était sur les fossiles à Corée, c'était quoi le. On était des Faustil à quoi? Fossile à quoi? C'est- Encore mieux, mon blanc. Mon blanc, toi. Les blancs. Oui. On n'a pas fait de changer de nom. Comment vous l'écrivez?
B-L-A-N-C, M-O-N-T-O-I-S. Blanc, Bon, En un mot. en un mot. 6.1, trésorerie, l'approbation de la liste des déboursés des comptes à payer. André? Oui, s'il vous plaît, si on peut le tableau des 10 000 et plus. Donc, ce mois-ci, c'est beaucoup de dépenses. Donc, vous pouvez voir au tableau le tonnage Masca pour 11 647. La compagnie, pour les ateliers municipaux, a un premier versement de 395 525. La financière Banque nationale, c'est un remboursement d'emprunt de plusieurs emprunts, mais ensemble 178 614. Encore là, les ateliers municipaux, un deuxième versement, 764 449. Autobus à Libès et transport pour les enfants de 40 jours, ça a coûté 12 300. Excavation Hervé Gauthier, récupération de matériel et rechargement pour 63 876. Mazout mélangé, 13 355. Ministère de la Sécurité publique, 379 000. C'est, comme vous voyez, c'est le service de la police, le SQ du Québec. Le MRC des Laurentides, 111 638. C'est notre quote-part, une partie de la quote-part, pas au complet. PLA Architecte, c'est pour l'architecture pour les ateliers municipaux, donc 18 321. Pompage sanitaire Mont-Tremblant, c'est location de toilettes et nettoyage fosse pluviale, station de pompage et ponceau au montant de 12 820. Poste de camionnage en vrac, on a loué des camions, un camion 12 roues, 16 220. Régie intermunicipale, c'est la collecte des déchets. C'est une partie de la quote-part pour 2023, 208 814. Solmatec, études géotechniques stabilisées, tu t'as vu sur la rue sur le chemin des Lacs, 34 349, pour un grand total, pour cette partie-là, de 2 221 971. Et je vais vous faire part je vais lire la résolution. Considérant que la liste des déboursés numéro 395-08-2023 du 20 juillet au 23 août totalise 2 766 824 répartis comme suit: des chèques 72 740, transferts bancaires 2 477 000, salaire 216 555, pour un grand total de ce mois-ci de 2 766 824 et 7 sous. Donc, je propose d'approuver les déboursés portant le numéro 395 08 223. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste faire une petite parenthèse, revenir sur le point précédent. Saviez-vous que c'était quel site? Là, le nom, Faucilacqua, il n'était toujours pas sur le site. C'était Lac-Carréen et Faustinoise. D'accord. Faucilacqua a passé. Le point 6.2, c'est le dépôt de la liste des virements budgétaires effectués conformément à l'article 10 du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur Renaud. J'en fais le dépôt, monsieur le maire. 6.3, virement de crédit budgétaire et affectation. André. Oui, vous le savez, toi et moi, il y a des virements de crédit qui permettent de régulariser les postes budgétaires. Et ce mois-ci, on a les bons. Donc, on demande d'affecter une somme de 84 000 du surplus libre au budget de la mécanique de la façon suivante: 38 000 au poste qui finit par 525 et 46 000 d'affecter la somme de 45 000 de fonds de PAC à l'aide 450 000 du fonds de PAC. Et l'aide financière au début maximal de 125 000 attribuée dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure aux travaux de réaménagement du parc Legault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le parc Legault, c'est il nous manquait des sous, fait qu'on demande d'affecter ça. J'en fais proposition, M. le maire. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Mathieu, 6.4, dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, et règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle. J'en fais le dépôt, monsieur le maire. Merci.
6.5, André, adoption du règlement, amendant le règlement décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2023 afin d'y ajouter une compensation pour l'utilisation de conteneurs par les industries, commerces et institutions. Considérant que le Conseil souhaite établir une compensation pour l'utilisation de conteneurs, considérant qu'il y a eu, de modifier le règlement relatif à l'imposition des taxes, considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er août, considérant que des copies de règlement ont été mises à la disposition du public, considérant que le Conseil a mentionné l'objet du règlement et indiqué, non, le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement, je propose d'adopter le règlement 301-1-2023, amendant le règlement 301-2022. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour compléter l'information que je vous ai donnée en début de soirée, là on est à l'adoption du règlement. Donc, dans les considérant qu'il y a eu un avis de motion, considérant qu'on a fait la présentation du projet, considérant qu'on n'a rien modifié, on est rendu à l'adoption. 6.6, Anne, permanence de Mme Yannick Lapointe au poste de directrice du service de la trésorerie. Oui, c'est ça. Donc, la trésorière était en poste depuis le mois de mars 2023. Puis, c'était à titre temporaire jusqu'à ce qu'elle obtienne sa permanence. Et puis, sa période d'essai, elle s'est terminée. Donc, je propose d'accepter la permanence de Mme Yannick Lapointe à compter du 6 septembre 2023. Conformément à ses dispositions de contrat de travail. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 8, travaux publics, André, 8.1, octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de sable tamisé pierre-net concassé. Comme vous savez, c'est à tous les ans, ça revient tout le temps. Donc, on est allé en soumission. On a eu 2 soumissionnaires. Donc, RB Gauthier au montant de 90 804, puis 92,67 compagnie à numéro pour 154 822. Donc, je propose d'octroyer à Excavation RB Gauthier le contrat pour la fourniture et livraison de sable pour abrasifs et de pierres nettes concassées, le tout conformément à son offre déposée le 24 août 2023 aux conditions édictées au devis portant le numéro 2023-69. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.2, André, octroi du contrat pour le déneigement. Je suis M. Maire, j'ai oublié de mentionner qu'on doit affecter une somme de 10 000 du surplus libre au paiement de cette dépense. Je m'excuse. Merci pour l'information supplémentaire. On est toujours d'accord? Oui. Merci. 8.2, octroi du contrat pour le déneigement et le déglaçage des stationnements municipaux. André. Oui, encore une fois, on a eu 2 soumissionnaires. Vous allez voir les différences. Excavation DMO pour 30 145. Puis toujours la même compagnie 92-67 Québec Inc. Là, pour 252 945. Désormais excavation. Ah, vous voulez savoir le numéro? Oui, mais je ne c'est comprenais qui? pas c'est quoi le numéro. C'est qui? Ah, c'est une compagnie à numéro. C'est désormais C'est excavation. Desormeaux Excavation. on l'a Excavation. Parfait. Eux, ils ont soumissionné pour 252 000, contrairement à 30 000, donc on va y aller avec eux. Je propose d'octroyer Excavation DMO 2017, incorporer le contrat pour le déneigement et le déglaçage des stationnements municipaux pour la saison 2023-2024 pour un montant de 26 219 avec les taxes 30 145 selon le montant, selon sa soumission déposée le 24 août 2023. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.3, Michel, c'est l'octroi du contrat pour le réaménagement du parc Gérard Legault. Oui, M. le maire, la municipalité a publié un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat pour le réaménagement du parc Gérard Legault. Comme vous le savez, c'est le parc pour les jeunes enfants qui est ici de l'autre côté, entre ici et la caserne. Avec des beaux jeux d'eau qu'on va avoir. On va pas le punch. Considérant que 4 fournisseurs ont déposé une soumission le 31 août 2023, il y a Limage et Fils, 573 783, Giuliani, 651 908, Interchantier, 737 342, Naxo Construction, 766 020. Alors, considérant le montant total de la soumission de Limage et Fils a été ajusté pour corriger certaines erreurs d'addition, ces corrections ne changent pas l'offre d'insoumission.
considérant la soumission de Limoges et Fils est la plus basse et est conforme au devis, je propose d'octroyer à Limoges et Fils le contrat pour le réaménagement du parc Gérard Legault montant de 499 050 plus les taxes applicables pour un total de 573 783, le tout tel que plus amplement décrit à sa soumission déposée le 31-23. La présente résolution, de même que le document d'appel d'offres, constitue le contrat entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Super. Ça fait un petit bout qu'on travaille là-dessus. On va l'avoir. Bravo, Michel. Excellent. 8.4, octroi d'un contrat pour le déneigement et le déglaçage des accès aux bâtiments et des infrastructures municipaux. André. Oui, tantôt on parlait des stationnements, de la bibliothèque, etc. Mais là, ce sont des accès aux bâtiments. Donc, c'est une autre soumission. Comme là, considérant l'offre déposée par la compagnie 9480-2550, mais je n'ai pas de nom, c'est le nom de la compagnie. Je propose d'octroyer à cette compagnie un contrat de déneigement et déglaçage des accès aux bâtiments et infrastructures municipaux pour la saison 23-24 au montant de 16 363 plus taxes pour un grand total de 18 813 et 36. J'en fais la proposition, M. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On peut dire c'est qui, M. Brisson? On ne le sait pas. On sait C'est pas le gars qui faisait le gazon, c'est ça? Est-ce que ça serait une bonne idée si, quand on a les noms, d'ajouter aussi les noms? Dans le but de la transparence? C'est la raison sociale. OK. Ben, c'est ça qui fait le gazon l'été. Donc, quand on le rencontre, on l'appelle 90 aussi. C'est un robot. 8.5, André, réception définitive des travaux de remplacement de ponceau sur le chemin du lac Nantel Sud. Comme vous pouvez voir, là, les résolutions, ça, c'est ma fête. Donc, j'en ai beaucoup. Considérant que les travaux de remplacement d'un groupe de ponceaux sur le chemin du lac Nantel, un devis a été déposé, qui sont effectués par Excapro, et qu'une retenue contractuelle de 9 221,44 taxes en su doit lui être remboursée lors de l'acceptation finale des 10 travaux. Donc, je propose de procéder à l'acceptation finale des travaux de remplacement du groupe ponceau du chemin du lac Nantel Sud, d'autoriser le paiement de la somme de 9 221,44 taxes en su à Excapro Incorporé, représentant le montant de la retenue contractuelle de 5 %. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6, réception définitive des travaux de réfection de voirie 2022, chemin des Lacs. André. Considérant les travaux de réflexion de voirie 2022 chemin des Lacs a été effectué par Pavage Multipro selon le devis 2022-55 et qu'une retenue contractuelle était de 108 439,43, je propose de procéder à l'acceptation finale des travaux de réflexion de voirie 2022 du chemin des Lacs et d'autoriser le paiement de la somme de 108 439,43 taxes représentant la retenue contractuelle de 5 %. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.7, affectation du montant des subventions dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. André. Considérant que la municipalité s'est vue accorder une aide financière au montant de 30 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, considérant que la municipalité s'est vue octroyer une aide financière au montant de 20 000 dans le cadre du programme d'aide financière aussi, je propose d'affecter une somme, le montant de 30 000 accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie, volet projet particulier d'amélioration et le montant de 20 000 accordé à volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale aux travaux de la voirie effectués sur la rue de la Gare. J'en ferai une proposition, M. le maire. Donc, le 50 000 s'en va pour les travaux qui ont été faits sur la rue de la Gare. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 8.8, c'est l'approbation du décompte numéro 4 de Groupe Laverture Construction pour les travaux de construction des ateliers municipaux. Guy? Oui. Considérant que le groupe Laverture Construction a présenté son décompte progressif numéro 3 ou numéro 4? 3 et C'est 4. 4, c'est parce qu'il y a une erreur. C'est 4. Relatif aux travaux de construction des ateliers municipaux au 31 juillet 2023,
lequel se détaille comme suit. Travaux exécutés 658 200, TPS 32 910, TVQ 65 655 pour un grand total de 756 765. Considérant la recommandation de Jean-François Parent, architecte de PLA, je propose d'approuver le décompte numéro 4, produit par le groupe La Verdure, et d'autoriser le paiement à groupe La Verdure de 658 200, plus taxes. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. Puis tantôt, tu vas faire une petite mise à jour à la Oui, fin oui. de l'avancée des travaux. 8.9, André, réception définitive des travaux de rapiessage du chemin du lac Rougeau. Oui, comme vous savez, on avait rapiécé, donc ça avait été fait par le roi du pavage et fils incorporé, et qui avait une retenue de 3 852,41 taxes en su. Donc, je propose de procéder à l'acceptation finale des travaux de rapiessage du chemin du lac Rougeau et d'autoriser le paiement de la somme de 3 852,41 plus taxes en su à Leroy Pavage, ce qui représente une retenue contractuelle de 5 Tout le monde est d'accord? Ouais. 8.10, autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour des services professionnels en ingénierie, géotechnique et contrôle des matériaux pour les travaux de stabilité de talus, chemin des lacs. André. Oui, comme vous savez, on a eu un glissement de terrain au chemin des lacs, donc il a fallu stabiliser ça. Il y a eu une étude de fait, et là, le processus continue. Donc, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour des services professionnels en ingénierie, géotechnique et contrôle de matériaux, c'est pas n'importe qui peut, c'est pas n'importe quelle firme qui peut aller faire ça, mais en tout cas, considérant que le coût de ce contrat est estimé à 70 000 taxes inclus, considérant que l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat, considérant que conformément à l'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation de gré à gré, pour une autorisation pour l'octroi de gré à gré pour un contrat qui comporte une dépense de 50 000 et plus. Donc, je propose d'autoriser Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, à effectuer les démarches visant l'octroi du contrat de gré à gré. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On s'en va au comité consultatif d'urbanisme. Merci André. Maintenant, je laisse la parole à Alain pour le point 9.1 qui est une demande d'approbation en vertu d'un PIA. Oui, c'est le petit terrain jaune. C'est le service funéraire Brunet dans le secteur Lac-Carré. Ils vont changer l'extérieur, les fenêtres et les contours de fenêtres. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande, le tout conformément à la recommandation du CCU. Qui est en faveur? Oui. Oui. Personne contre? Ça va être tout rénové, ça va faire du bien un peu. 9.2. On a dit ça va avoir l'air moins morbide. 9.2, c'est une demande d'approbation, c'est un PIA encore. Alain. Oui, c'est dans le noyau villageois au Lac-Carré, pas loin du marché Tradition. C'est une petite maison sur le bord du chemin qui est qui était dû en rénovation. On voit en haut, là, mais ça ressemble pas vraiment à ça. C'était pas mal magané, fait que ils vont faire ça ici. Ça va être du bois avec une toiture de tôle et tout ça. Ça va être tout rénové, ça va faire du bien ça aussi. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de rénovation en faveur de propriétés situées au 18-11 rue principale, que la couleur de la toiture de la marquise soit de la même couleur que la fenêtre et le fascia. Qui est en faveur? Merci. Donc, ça sont les photos de la maison qui, à côté, là, la couleur du toit, ce ne sera peut-être pas la même chose, mais c'est la couleur. Merci, Alain. Au point 9.3, c'est un autre PIA. Donc, je te laisse la parole. Une demande de M. Edwin Zonlik en faveur d'une propriété située au 87 rue de l'Église. Les travaux proposés ne respectent pas les objectifs et critères du PIA, préconisent le déclin vertical. Les travaux proposés prévoient le remplacement du revêtement extérieur. On voit que ça va faire du bien, je pense. Fait que lui tout, il va faire tout l'extérieur. Je propose.
Ça, on avait On décidé la de refuse. la refuser parce qu'il n'y avait On la refuse, pas d'assez de détails dans la soumission. Considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal de refuser le PIA associé à la demande de permis de rénovation en faveur de propriété rue de l'Église, je propose de refuser la demande parce qu'il y avait trop de pondérants on ne savait pas encore les balcons, ces affaires-là. Ils vont nous présenter un plan plus détaillé. Qui est en faveur du refus? Merci. On s'en va en urbanisme et en environnement. En 11.1, c'est l'adoption d'un règlement amendant le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme afin de modifier les montants reliés au coût de permis de construction pour les bâtiments commerciaux mixtes, institutionnels, communautaires et industriels. Alain. Considérant que le conseil municipal souhaite apporter quelques modifications au dit règlement afin de modifier les montants reliés au coût de permis de construction pour les rénovations, agrandissements commerciaux mixtes, institutionnels et communautaires et industriels, considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er août, que des copies du règlement ont été remises au public dès le début de la présente, considérant que le conseil a mentionné l'objet du règlement et indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé, je propose d'adopter le règlement 193-10-2023, amendant le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme numéro 193-2011 afin de modifier les montants reliés au coût de permis pour les bâtiments commerciaux, mixtes, institutionnels, communautaires et industriels. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2, c'est la confirmation de permanence de Mme Laurence Gauthier-Dosti au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme et de l'environnement. Anne. Oui, donc Mme Dosti travaillait à ce poste-là depuis le mois d'avril 2023. Puis, selon la recommandation de M. Jourdain, il recommande effectivement il dit qu'elle a complété sa période d'essai avec succès. Donc, je propose d'accepter la permanence de Mme Gauthier-Dosti à compter du 3 octobre 2023, selon les dispositions de la convention collective courante. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.3, c'est la conclusion d'un bail avec Inc. pour l'installation d'une station de lavage d'embarcation nautique. On va être capable de vous le nommer. Celle-là, elle me fait plaisir de la proposer, celle-là. Donc, on a déjà une station de lavage au lac Carré là, qui est disponible pour les petites embarcations. Donc, ceux qui font des sports nautiques au lac Carré peuvent laver leurs embarcations là. Mais il va y avoir aussi il y a un projet de bail qui a été négocié avec le Petro-Canada là, qui est sur le coin pour avoir une station de lavage plus grosse que celle du lac Carré. Donc, c'est un bail qu'il a fallu négocier avec eux. Et puis, dans ce bail-là, on leur donne 900 $ par année pour opérer la station, puis la garder là, sur les lieux. Donc, c'est ça. Évidemment, la municipalité va payer la facture du compteur d'eau émise au mois d'octobre de cette année. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer ce bail en question avec la compagnie 9439 6397 Inc., qui est le propriétaire du Petro-Canada, finalement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Super, merci Anne. Le point 11.4, Carole, c'est un appui à la municipalité de la Macasa dans des démarches visant l'interdiction d'accès au plan d'eau par les infrastructures communément appelées maisons flottantes. Donc, la municipalité de la Macasa demande au gouvernement fédéral et provincial d'interdire les maisons flottantes ou leur usage sur les plans d'eau. Donc, je propose d'appuyer la municipalité dans sa demande auprès des gouvernements fédéral et provincial d'interdire l'accès aux plans d'eau aux structures servant principalement d'habitations communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, ou de prévoir un encadrement réglementaire, notamment afin d'interdire l'usage ou l'utilisation d'hébergements flottants sur les plans d'eau du Québec. Donc, je propose d'appuyer la demande. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.5, Alain, avis de motion. Oui, je donne à la présente Assemblée un avis et une motion en l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 194-71-71-2023 pour la zone VR 524, amendant le règlement du zonage numéro 194-2011 afin d'interdire l'usage d'hébergement
touristique dans une résidence principale dans la zone VR 524. Au point 11.6, c'est l'adoption du projet de règlement, mais avant que tu lises le projet et la résolution, Michel. Oui, je fais la déclaration suivante. Je dis que je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur la question, en raison du fait que je suis personnellement propriétaire de résidence de tourisme ainsi que mon épouse. Je me suis abstenu de participer aux délibérations et je m'abstiens de voter. Merci. Alain? Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la loi sur l'hébergement touristique, aucune disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ou est offert au moyen d'une seule réservation de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'inclut aucun repas servi sur place. Considérant l'alinéa précédent ne s'applique pas une disposition d'un règlement de zonage d'introduite par un règlement modifiant le règlement concerné et adopté conformément aux dispositions de la section V du chapitre 5 du chapitre 4 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal, par les règlements modifiant le règlement de zonage, est entré en vigueur le 18 août 2023, a interdit l'usage d'hébergement touristique dans une résidence principale à l'intérieur de 111 zones. Considérant que le conseil municipal souhaite apporter une nouvelle modification à ce règlement de zonage afin d'interdire la location court séjour dans les résidences principales dans la zone VR 524, je propose d'adopter le règlement 194-71 2023 VR 2024, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin d'interdire l'usage d'hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone VR 524. Tout le monde est d'accord? Oui. Excusez, on peut-tu vulgariser? Oui. Dans la zone VR 524, là, il n'y aura plus possibilité de faire de la location à court terme ou de résidence de touristes, ni dans une résidence principale, ni dans une résidence secondaire. Il n'y en a plus. Mais c'est non, pas ça. Ouais. 524, c'est ça. Oh, OK. On recommence. Non, c'est ça. Non, c'est parce que j'avais oublié de mettre la carte pendant que OK. Ben, c'est ça la zone 524, c'est quand même intéressant de la voir. c'est qu'au départ, dans votre choix, vous aviez comme vision de le conserver. Quand on a fait les 111 autres règlements pour l'interdire, celui-là, dans votre première vision, c'était de le conserver. Ça change en cours de route. Cette zone-là, c'est pas permis l'hébergement touristique pour séjour. Et là, c'est une autre procédure pour les résidences principales qu'on amorce là. 12.1, autorisation de vente de l'unité d'urgence. Michel. Considérant que la municipalité souhaite se départir de l'unité d'urgence du partenaire puisque ce véhicule a atteint la fin de sa durée de vie utile pour la municipalité, je propose d'autoriser M. Martin Lertard, directeur des travaux publics, à procéder à la vente de l'unité d'urgence de marque Freightliner 1999. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sport, loisirs, culture, avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant les tarifs pour la location des infrastructures municipales applicables à compter du 1er janvier. Michel. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 305-2023 décrétant les tarifs pour la location des infrastructures municipales applicables à compter du 1er janvier 2024 et procède au dépôt du projet de règlement 305-2023. Merci. 13.2, présentation d'une demande d'aide financière à la Fondation Tremblant pour des accompagnateurs de camp de jour. Michel. Considérant que la municipalité souhaite engager des ressources pour permettre aux enfants à besoins particuliers de fréquenter le camp de jour à l'été 2024, je propose d'autoriser M. Christian Lecomte à présenter et signer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière à la Fondation Tremblant pour le financement d'éducateurs spécialisés ou toute profession apparente pour permettre aux enfants ayant des besoins particuliers de pouvoir participer au camp de jour pour la saison 2024. Tout
Tout le monde est d'accord? Oui. 13.4, encore Michel, signature de la convention d'aide financière pour le PSIT. Considérant que la municipalité doit signer avec le ministre responsable du sport, du loisir et du plein air une convention d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour la réalisation du projet de réaménagement du parc Gérard-Legault, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la convention d'aide financière avec le ministre responsable concernant l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Super. Merci, Michel. On est rendu au point 14, c'est le tour de table des membres du conseil. Je vais commencer avec Carole. Bon, moi, je veux vous parler de la Maison des Arts. En fait, il y a eu le concours pour la 26e édition pour le concours annuel. Donc, en fait, je voulais remercier les personnes qui ont gagné. En fait, c'était quand même une très belle journée. Il y a eu beaucoup de remises. En fait, il y a beaucoup de catégories qui ont été remportées. Donc, la catégorie peinture, art numérique, sculpture. Il y a eu les coups de cœur aussi dans les mêmes catégories, peinture, art numérique et sculpture. Donc, je n'aimerais pas tous les gagnants, mais je voulais juste les féliciter tout personnellement. Merci. Michel? Oui, ben moi, juste pour faire un petit rappel, là, en fin de semaine, soit samedi le 9, on a une nouvelle activité à Mont-Blanc. C'est une course de boîte à savon. C'est le quoi qui se fait ici et là, mais il y avait des gens dans notre municipalité qui ça les intéressait. Alors, on fait un bel essai là, samedi. De 10h à 16h, ça va se dire. Puis on va fermer la rue, juste un petit bout, à partir du Petro-Canada, à aller ici à faire de l'hôtel de ville, pendant la période, là, pour une question de sécurité, évidemment, parce que la course va se dérouler là. Fait que les gens qui veulent venir participer à ça, évidemment, ils vont devoir inscrire leurs enfants. Et pour s'y rendre, vous pouvez vous stationner ici, dans le stationnement de la municipalité. Alors, ça, samedi le 9. Ah, c'est ce que j'avais à dire, M. le maire. On va pouvoir accéder en faisant le tour. Oui, les autres parties sont ouvertes. On ne ferme que de la rue ici, aller au Petro-Canada. Parfait. Merci. Guy? Oui, ben moi, c'était pour les ateliers municipaux. Donc, jusqu'à date, il n'y a eu pas trop de retard, même si il y a eu beaucoup de pluie. Donc, il y a eu 4 décomptes. Donc, d'ici la fin septembre, il va y avoir l'installation du système de plancher chauffant, la finition des structures des murs extérieurs. La construction de la toiture, ça a débuté le 5, donc aujourd'hui. Coulée de dalles de béton, la dernière de septembre, puis début des travaux de civils, stationnement, lié d'accès, aqueduc, égout pluvial, ça devrait se faire. Donc, le projet suit son cours. Il n'y a pas eu de mauvaises surprises ou trop d'extras non plus. S'il y a eu des extras, c'était parce que des problèmes réels. Donc, ça va bien du côté de la construction des ateliers municipaux. Merci. Anne? Je n'ai rien pour cette période-ci. Merci. Alain? Moi non plus, M. le maire. André? C'est un peu difficile pour moi. Dans ce sens, c'est mon dernier conseil ce soir. Comme je vous ai dit tantôt, ils m'ont payé à la traite. Après 18 ans, comme plusieurs qui le savent, j'ai vendu ma propriété, donc je quitte la municipalité. Et je tiens, dans toutes ces années-là, ce que j'ai aimé, c'est les défis, les bons contacts avec mes confrères. Un gros merci à l'administration qui nous aide à faire notre travail, les bons conseils qu'on a eus. Et dans toutes ces années-là, j'espère que j'ai donné. Bon, j'ai donné. C'est tout. Je vous remercie. Moi, je voulais parler le dernier. Parce que quand je suis rentré, c'est toi qui as fait en sorte que j'ai aimé ce que je faisais. Tu m'as pris sous ton aile. M. Poirier est venu me chercher il y a 11 ans, me disant « J'aimerais ça que tu rentres dans l'équipe. » Puis,
honnêtement, je n'étais pas tout à fait prête, mais je suis rentré quand même. Donc, ça fait 10 ans que je suis en politique, puis dès la première fois qu'on s'est assis ensemble, tu as fait en sorte que je me suis senti à l'aise, puis tu étais tout le temps à me poser des questions. Est-ce que ça va, Jean? Puis, tu sais, moi, Jean, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'appelle Jean. Ma famille proche, puis toi. Fait que ça me faisait chaud au cœur, puis ça me réconfortait parce que c'était pas toujours facile, mais tu étais là. Quand tu m'as annoncé que tu t'en allais parce que tu déménageais, tu sais, je comprends tout ça, mais je veux que tu saches que n'importe quand tu vas avoir envie de venir nous voir, là, tu vas être le bienvenu. Parce que tu pars pas parce qu'on n'a plus envie de te voir, tu pars parce que tu t'en vas vivre d'autres choses, puis c'est bien correct que tu es rendu là. Fait que, André, je veux te remercier du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Bravo, André. On est rendu à la période de questions. 15, le point 15, la période de questions. Donc, je vous invite à vous lever, vous rendre la petite structure de bois qui ressemble à un lutrin, vous identifier et poser votre question. Pas tout le monde en même temps. Oui. Vous mis la coach, je vais y aller, c'est un commentaire au risque de passer pour un têteux. La dernière rencontre, je faisais état de parlait du mauvais état, en fait, du bout de chemin de la Sauvaville. La semaine suivante, les travaux publics étaient là. Ils ont passé 2 jours et demi à peu près à faire les réparations. Donc, des fois, il faut dire, quand on a des bons. C'est ça. Merci à la municipalité, merci aussi aux travaux publics. Puis peut-être qu'André a eu quoi faire là-dedans, je ne sais pas. Mais... Alors, c'est l'équipe, c'est l'équipe. Merci, M. Ça fait plaisir. Merci, M. Lacombe. Bonsoir. Je voudrais dire un peu merci pour la station de lavage. Yes. La deuxième station de lavage qui va nettoyer les plus grandes embarcations. C'est Oui, bien ça? exact. Est-ce qu'il va y avoir un affichage? En fait, l'affichage, il va être sur la station de lavage. Puis la station de lavage, elle va être sur un site qui liste toutes les stations de lavage à travers le Québec. Ah, super. Fait que donc, ça va être disponible, là, évidemment, quand c'est une question de temps, là, mais il y a les étapes qui vont être suivies. Puis, je ne sais pas si vous avez vu l'affichage qui est déjà sur la station de lavage à la... c'est ça, c'est quand même simple. Okay. Ça explique pourquoi on lave, comment on lave, puis ça donne aussi des liens vers plus d'informations pour ceux qui veulent avoir. Là. Fait que c'est un code barre exprès là, pour être capable de voir plus d'informations. Merci beaucoup. Puis un autre merci. Les travaux ont commencé au chemin du lac Caché. On a la restauration du chemin, puis ça va bon train. Puis en tout cas, c'est des sacrés beaux fossés qu'ils ont fait. Merci. Merci. Bonjour André Lambert. J'ai une question très simple, c'est concernant le point 5.3 pour l'exercice du droit de préemption. Oui. C'est simplement savoir si ça s'adresse à toutes les maisons, c'est-à-dire... Non, ce ne sera pas toutes les maisons. En fait, le conseil, on va oui, ah oui. ça va être toutes les... Oui. Le règlement, il est bon pour tous les immeubles de la propriété. Immeubles étant terrain, construit ou non, toute la municipalité. C'est par la suite, le conseil, par résolution, va déterminer la propriété d'André Lambert, on a un droit de préemption, vous en êtes informé. Puis si vous décidez de vendre votre propriété, la municipalité a le droit d'accoter l'offre que vous avez eue. La meilleure. Bien évidemment, celle que vous allez avoir acceptée. On ne se fera pas de cachette. On est très intéressé par le stationnement qui est en face de la Caisse populaire des Jardins. La Caisse des Jardins, on voudrait que ce soit un stationnement incitatif, puis on voudrait mettre... Ben, il va y avoir quand même un abribus. Puis là, ben, on est à essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Puis ben, le ministère nous permet pour aussi d'autres choses, pour des écoles. T'sais, on se souvient que l'année passée, j'avais présenté l'envie d'avoir une école dans notre municipalité. Le projet n'a pas été accepté par le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir avec ça. Puis là, ben, on mettra un droit de préemption sur un terrain ici. Okay. Merci beaucoup. Personne d'autre?
J'ai besoin de quelqu'un pour Rapport, déclarer. rapport, hein? Est-ce que je peux, André? Rapport. André Brisson propose la fin de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Tout le monde, bonne soirée. À la maison.